Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Théo Lemay et je voulais vous parler dans cette vidéo d'un sujet important, d'un sujet intéressant, d'un sujet indispensable à notre quotidien. C'est bien sûr notre expression orale. Comment avoir une expression orale proche de la perfection pour gagner en confiance et avoir un meilleur impact envers ses interlocuteurs? Voilà l'interrogation auquel je vais répondre aujourd'hui. Alors que vous soyez un professionnel qui a besoin de s'exprimer oralement tous les jours, comme les professeurs, comme les conférenciers, ça va être comme les politiciens, comme les managers d'entreprise, ou bien encore que vous soyez un étudiant en pleine préparation d'examens, de concours ou d'exposés oraux, cette vidéo va vous être d'une grande aide. Elle est destinée à toutes les personnes souhaitant améliorer d'une manière simple, rapide et efficace leur expression orale. À mon sens, il y a deux facteurs clés pour être bon et performant à l'oral. Tout d'abord, la forme. Comment on parle? Bien sûr, le fond, qu'est-ce que l'on dit? Alors j'ai plutôt axé cette vidéo sur la forme, car c'est l'étape fondamentale à ne pas négliger. Et c'est ce que voient et entendent les autres. Le fond correspond davantage à un travail personnel de préparation sur un sujet précis. L'amélioration de votre expression orale va passer essentiellement par la forme. Cette étape est la plus importante car elle traduit ce qu'on dit et surtout comment on le dit. Un discours pas intéressant peut en effet devenir passionnant si on est bon oralement et inversement, un exposé avec de très bonnes idées mais mal présenté peut malheureusement devenir fort ennuyeux. La réussite de son expression orale dépend du mixte de 6 éléments fondamentaux que je vais vous présenter. Les 3 premiers éléments concernent sa prestance physique et les 3 derniers concernent davantage l'expression orale en elle-même. Tout d'abord, il y a le style vestimentaire. Alors, il ne faut pas le nier, plus on est classe, bien habillé et apprêté, et plus on a de chances de se faire entendre. Un individu en costume a en effet plus d'effet et plus convaincant et plus persuasif qu'un clochard dans la rue. Donc, faites particulièrement attention à adapter votre style vestimentaire en fonction des personnes que vous souhaitez convaincre. Que vous soyez devant un jury, devant une assemblée ou devant des élèves, votre style devra en effet changer mais devra être habilement choisi. Le deuxième élément peut paraître naturel, mais il est pourtant nécessaire et indispensable. C'est le regard et bien sûr le sourire. Il faut apprendre à bien regarder son public pour maintenir et garder le lien qui vous lie à eux et donc votre force de conviction. Le sourire permet lui de transmettre sa bonne humeur et son envie de persuader nos interlocuteurs. Ensuite, les gestes et la posture qu'on adopte. Ils permettent en effet d'amplifier l'impact de son discours. Il faut se tenir droit et veiller à ne pas mettre ses mains dans les poches, mais plutôt d'essayer de mimer ce qu'on est en train de dire. Pour ce qui est de l'amélioration même de son expression orale, il faut se concentrer sur 3 principaux éléments. Tout d'abord, le volume de sa voix. Il doit être assez fort pour que tout le monde entende sans devoir faire l'effort d'écouter justement. Attention à ne pas non plus crier, au risque d'obtenir un effet négatif sur votre prestation. Pour le deuxième élément, il est nécessaire de faire particulièrement attention à son articulation et à son élocution. Beaucoup de personnes ne se rendent pas compte, mais pourtant ça a un vrai impact sur la conviction de son discours. Pour ceux qui ont du mal à bien articuler naturellement, une technique simple permet de pallier à ça. Vous prenez un stylo et vous le mettez à travers votre bouche, comme ceci. Vous forcez à parler en essayant d'accentuer certains mots. Vous verrez que cet exercice, qui est simple, rapide et redoutablement efficace. Enfin, le dernier élément, c'est bien sûr l'accentuation de certains mots. Ça doit venir naturellement. Donc par exemple, là, je viens d'accentuer le mot naturellement. Alors, consciemment ou inconsciemment, ce mot est mieux passé car je l'ai mis en exergue face aux autres mots de la phrase. Essayez au début de faire l'effort d'accentuer certains mots d'une phrase en le faisant exprès et après vous verrez, ça va devenir un réflexe. Le débit de votre discours doit également être dynamique pour ne pas endormir les individus qui vous écoutent. Il ne faut pas être trop lent ni trop rapide, mais il faut réussir à jauger entre les deux pour ralentir au moment important et accélérer au moment peu intéressant. C'est justement cette variation de débit qui vous permettra de maintenir en haleine vos interlocuteurs. Voilà pour les 6 facteurs clés de votre réussite oratoire. Il faut savoir que c'est également une question de pratique, alors n'hésitez pas, prenez tous les exercices oraux qui s'offrent à vous comme une opportunité plutôt qu'une contrainte ou un stress. Ça va vous permettre de vous entraîner à appliquer l'ensemble de ces astuces pour vous améliorer au fil de vos prises de parole et gagner en confiance, en efficacité et en conviction.
Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile et qu'elle vous permettra d'améliorer d'une manière significative la qualité de vos expressions orales. Moi, de mon côté, je vous souhaite de très bonnes réussites et de belles performances oratoires. À très bientôt.